Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui 13 mai 2026 et c'est parti pour un petit tour d'Europe. On débute notre tour d'Europe en Angleterre avec Manchester City qui joue son match en retard face à Crystal Palace et Manchester City s'est imposé 3 buts à 0. Grâce à Semenyo, Mamouche et Sabinho, Manchester City revient à 2 points d'Arsenal et en ce qui concerne le sacre, rien n'est encore fait car tout va se jouer jusqu'à la 38e journée. Alors pour Arsenal, il suffira de remporter les 2 matchs restants et sans se préoccuper du résultat de Manchester City. Alors que pour Manchester City, il suffira de remporter les 2 matchs et aussi regarder comment est-ce que Arsenal va se comporter durant ces 2 matchs. Alors rendez-vous est pour le 24 mai pour savoir qui sera sacré champion d'Angleterre pour cette saison 2025-2026. Et on continue notre tour d'Europe en Italie avec la finale de la Coupe d'Italie qui opposait l'Inter face à la Lazio. Et l'Inter s'est imposé 2-0. Oui, l'Inter a remporté la Coupe d'Italie au détriment de la Lazio. Il faut rappeler que l'Inter aussi cette saison est champion d'Italie, oui. Malgré des matchs un peu difficiles en Ligue des Champions, oui. L'Inter a réussi à remporter la Serie A et aussi remporte la Coupe d'Italie. Et on enchaîne avec la Ligue avec la défaite du FC Barcelone face à l'Aves. Bon, moi, pour moi, cette défaite, ce n'est pas une surprise puisque quand tu es déjà champion, bon, il n'y a pas d'enjeu. Bon, l'enjeu ici, c'était déjà aller chercher les 100 points pour cette saison, mais ça ne sera pas le cas. Voilà, il faut le dire. Et puis, je pense que d'autres personnes diront que c'est une équipe remaniée. Bon, une équipe remaniée ou pas, quand on a une équipe qui a Rashford et Lewandowski, bon, je pense que ça reste toujours le Barça. Et cette équipe pouvait faire un résultat, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui ce soir. Et on enchaîne avec le FC Séville qui s'en sort pas mal dans les autres fins de championnat. Oui, le FC Séville a remporté, s'est imposé 3 buts à 2. Il faut dire que le FC Séville était mené 2-0. Il était mené 2-0 à Villarreal, mais elle a su renverser la vapeur et à s'imposer à 3 buts à 2 grâce à son buteur nigérien à Adams. Je pense que ce joueur même a marqué la semaine dernière. Oui. C'est une bonne affaire pour le FC Séville qui s'éloigne un peu de la zone rouge. Il y a eu un dernier match délicat qui opposait l'Espagnol de Barcelone face à Bilbao. Oui, il faut dire que l'Espagnol a remporté ce match en s'imposant 2-0 face à Bilbao. C'est toujours dans la même optique de s'éloigner de la zone rouge. Et l'Espagnol a réussi la très belle opération. Et on enchaîne avec la Ligue 1 où le PSG est encore une nouvelle fois sacré champion de France. Oui, le PSG s'est imposé 2-0 face à son dauphin Lensois il y a une journée de la fin. Je pense que c'est déjà fini. Le PSG est sacré champion pour une nouvelle fois. Je pense que c'était un match aussi en retard pour cette rencontre. Bon, en finale, on retiendra que le pays s'est imposé 2-0 face à Lens. Et cette victoire lui permet d'être champion de France pour une nouvelle fois. Et là, on a quelques chiffres. Le PSG est 14 fois champion de France. Et sur les 14 années précédentes, il est champion 12 fois, dont 5 fois successifs. Et pour le coach Luis Enrique, ça fera 3 fois champion de France, lui. 3 fois champion de France 2024, 2025 et 2026. Et on n'oublie pas pour tous vos dépôts au retrait, OneXBet, Melbet, InSBet, veuillez contacter la société de Paris GDBet qui vous offre des dépôts de retrait gratuits. Oui, merci pour le visionnage.